Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chronique hebdomadaire. Cette semaine évidemment, comment ne pas parler des marchés boursiers qui, c'est vrai, avaient fortement redémarré fin 2009, début 2010, puis ont connu très logiquement une phase de prise de bénéfices et puis depuis quelques jours ça semble aller beaucoup mieux. C'est vrai qu'il y avait eu des coups de semonce, des craintes. Alors on avait connu Dubaï, ensuite ça a été la Grèce. D'ailleurs la crise grecque n'est toujours pas terminée, même si on est en train quand même d'essayer de la résorber avec un danger, c'est que si on la résout trop bien, l'euro repart à la hausse, qui va casser la croissance de la zone euro. Donc petite prudence de par ce fait-là. Mais le plus important, c'est que enfin les marchés ont bien compris que la croissance mondiale est bien au rendez-vous, et notamment aux États-Unis. C'est ce qu'ont montré notamment les chiffres de l'emploi de vendredi dernier. C'est vrai qu'il y a eu toujours des destructions d'emplois, mais uniquement dues au secteur de la construction, lui-même lié aux intempéries, aux mauvaises conditions climatiques, notamment sur la côte est des États-Unis au cours du mois de février. Mais au-delà de cela, l'industrie manufacturière et les services ont enregistré leur deuxième mois consécutif de création d'emplois. Et ce n'est pas terminé, ça va durer, puisque les indicateurs des directeurs d'achat, qu'on appelle ISM aux États-Unis, montrent que finalement l'emploi devrait continuer de croître fortement dans les prochains mois. Selon les estimations que donnent ces indicateurs, on pourrait créer entre 600 000 et 1,5 million d'emplois nets aux États-Unis d'ici septembre prochain. Et c'est ça ce qu'attendaient les marchés pour vraiment rebondir, c'est-à-dire la confirmation que la croissance est bien là et qu'elle va se transformer en emploi. C'est ce qu'on est en train d'observer outre-Atlantique et ce qui va d'ailleurs continuer, puisqu'on parlait tout à l'heure des enquêtes des directeurs d'achat, qui montrent d'ailleurs que la croissance américaine va atteindre au minimum 3%. On a déjà effectué il y a déjà plusieurs mois, plusieurs trimestres pour 2010, donc en train de se matérialiser, mais même pourrait constituer un plancher. Donc c'est bien pour dire que globalement on a une situation qui s'améliore avec l'emploi qui est là, donc le cercle vertueux, investissement, emploi, revenus s'installe. Évidemment, il y aura des hauts et des bas, des soubresauts, des crises. C'est inévitable, la volatilité restera forte, mais le plus important, c'est que la tendance restera haussière. Alors bien sûr, une inquiétude surgit forcément, qui est celle des taux d'intérêt. Parce qu'on se dit, si l'économie va mieux, si le marché du travail va mieux, la Réserve fédérale va monter les taux d'intérêt. Et là, certains nous disent, si la Fed monte les taux, ça va casser la reprise boursière. Eh bien non, puisque lorsqu'on regarde historiquement, lors de toutes les phases de reprise boursière ou de reprise économique, la Fed a toujours augmenté les taux d'intérêt, ce qui est tout à fait logique. Elle vient accompagner la croissance, ce qui a été de pair d'ailleurs avec une remontée des indices boursiers. Donc il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'antinomie entre la remontée des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et la remontée des marchés boursiers. Au contraire, si la Fed, comme nous l'anticipons, monte les taux d'intérêt à partir du mois de juin prochain, ceci va confirmer finalement que la Réserve fédérale a confiance dans la croissance, donc elle l'accompagne, c'est normal, quand ça va mieux, elle doit monter les taux d'intérêt. Alors n'ayons crainte, elle ne les montera pas trop fortement, on ira vers un niveau de 1,5% maximum d'ici la fin d'année, début d'année prochaine, et c'est ceci qui va permettre finalement de consolider la croissance et à partir de là d'avoir une dynamique boursière qui va rester bien portante. On reste sur une croissance annuelle d'environ 15% des indices boursiers pour cette année. Donc ça veut bien dire que les marchés boursiers ne sont pas au bout de leur bonne surprise. C'est vraiment tout ce qu'on peut leur souhaiter et c'est ce qui devrait se produire pour 2010. Bonne semaine et à très bientôt.